Alors, on va voir un théorème qu'on appelle le théorème de meilleure approximation. Il est dû à Legendre, aux alentours de 1798. Alors, des théorèmes de meilleure approximation, il y en a de tous les côtés. Hein. Il y a dans les espaces hilbertiens, on veut approcher un vecteur avec un vecteur d'un sous-espace. On en a avec les polynômes, par exemple. On veut approcher une fonction continue sur un compact par un polynôme. Bon. Mais là, c'est un théorème de meilleure approximation diophantienne. C'est-à-dire qu'on va prendre un réel et on va l'approcher, un réel qui peut être aussi une fraction rationnelle, et on va l'approcher par une fraction rationnelle. Alors tout part de ce qu'on appelle les fractions continues, d'accord? Donc on prend un alpha strictement positif, par exemple. Supposons là que alpha n'appartienne pas à n. Eh bien, je peux écrire alpha égale la partie entière de alpha plus 1 sur alpha moins partie entière de alpha. Et je suis sûr que ça, c'est strictement supérieur à 1. D'abord, ça existe, parce que alpha n'appartient pas à n. Et puis, comme ça, c'est strictement inférieur à 1, ben ça va être strictement supérieur. Et c'est positif, ça va être strictement supérieur à 1, d'accord? Et ça, c'est vrai. Et donc, je vais pouvoir continuer. Maintenant, soit ça appartient à n, et dans ce cas-là, j'arrête. Soit ça n'appartient pas à n, et je peux continuer. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va me donner à la fin? Ça va me donner alpha égale A0 plus 1 sur A1 plus 1 sur A2, parce que je vais continuer, etc. Et soit ça s'arrête et j'aurai une fraction rationnelle, soit ça ne s'arrête pas. C'est ce qu'on appelle une fraction continue. Ça devrait s'appeler une fraction continuante, mais il faut faire avec. Voilà. Alors, par exemple, vous allez prendre 5. Bon, bah, 5, c'est crochet ici, 5. Voilà. Bon, alors attention, ne confondez pas ce crochet avec la partie entière. Hein. Là c'est le crochet des fractions continues. Vous prenez 22 septièmes. Bah, vous voyez bien, vous arrivez à vous convaincre que c'est 3 plus 1 septième. Bon. Et bien donc ça va s'écrire 3 7, parce que là maintenant, ça y est, on a un entier, ici, et donc on s'arrête là. Donc ça continue pas. Oui. Bon. Ici, vous prenez 333 106e. Eh bien, vous allez prendre 3, et là, ça va faire 3 plus, et le nombre que vous allez obtenir ici, bah, vous allez vous convaincre que c'est le nombre 715 en crochet. Et donc ici, 333 sur 106, ça va faire 3, 7, 15 entre crochets. Voilà. Alors, maintenant, on peut... on va arrêter avec les fractions rationnelles, hein, qui donnent forcément des fractions continues qui s'arrêtent, hein, grand paradoxe. Et ici, on va attaquer des nombres irrationnels. Alors, donc, racine de 2, on va voir que c'est 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Racine de 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. Qu'on écrit 1,12 avec une barre, un petit peu comme les décimales quand ça se répète. Phi, il est encore plus simple, hein, donc le nombre d'or, c'est juste 1, 1,11111. Et puis, en fait, il y a un théorème qui montre que si un nombre est quadratique, comme phi, racine de 3, racine de 2, alors la suite ici des nombres de la fraction continue est périodique, et la réciproque est vraie. Bon. Maintenant, on a pi. Voilà pi. 3, 7, 15. Donc on comprend pourquoi 22 septièmes approximait bien pi, parce que c'est déjà ça, d'accord? Et puis, lui, ça va être une seconde approximation, disons la première approximation, disons l'approximation d'ordre 0 de pi, ce serait 3, ça c'est la première, ça c'est la deuxième, c'est 3, 7, 15, c'est-à-dire 333 106e. Voilà. Et on se rend compte que déjà là, c'est une très bonne approximation, on ne sait pas encore que c'est la meilleure, mais déjà là on se rend compte que c'est une très bonne approximation. Ça va approximer pi au 10 millième près. On a E, c'est 2, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, 1, 1, etc. Alors comme on peut le constater, ce sont d'excellentes approximations, et en plus elles ont l'avantage d'être canoniques, c'est-à-dire que les approximations qu'on se fait des nombres réels, comme pi égale 3,14, sont des approximations qui sont basées
sur le nombre 10, c'est-à-dire c'est la base 10. Alors, bon, pourquoi choisir une base alors qu'on peut avoir, les fractions continues nous offrent une décomposition complètement canonique. Alors qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que ces pointillés là, ce nombre à pointillés a un sens. C'est-à-dire que si les AI, bien sûr, sont ici, bon, A0 il peut être égal à 0, mais là les AI sont des entiers, hein, ces entiers sont supérieurs ou égaux à 1, et bien là ici ça va avoir un sens, même si je continue, si j'ai bien défini ma suite d'entiers, et bien ça va avoir un sens, ça va converger, hein, alors on va dire que la suite des rationnels obtenus en tronquant les fractions continues converge vers alpha. Ensuite, que cette convergence est très rapide, alors on va voir que dans un certain sens, l'approximation est excellente. Voilà. Alors, allons-y. On va poser alpha, hein, un réel, voilà, comme ceci, ou il peut être rationnel, et dans ce cas-là, ça s'arrête. Hein, et alpha k, la suite, hein, des fractions qui, elles, sont rationnelles et qui sont supposées tendre vers alpha, ce qu'on n'a pas encore vraiment démontré, hein, en réalité. Je vais mettre un prime quand on a fait un décalage ici, donc quand on est parti de A1 au lieu de partir de A0. Donc on va avoir alpha prime K, d'accord? Donc il va y avoir ici K plus un élément, et un prime. Alpha prime, c'est de A1 jusqu'à N, mais on suit la suite à N sans s'arrêter. Donc ça veut dire qu'on peut écrire alpha égale A0, et ici, remplacer tout ça par alpha prime. Vous avez une certaine associativité qui est assez claire, hein, ici. Ici, c'est clair, hein, d'accord? Vous avez alpha prime qui est là. Alors bien sûr, là, j'ai généralisé les fractions continues en prenant des éléments qui peuvent être réels. Alors, on a une certaine associativité, style alpha égale A0 alpha prime. Regardez, hein, vous prenez A0 plus, et ici, vous retrouvez alpha prime. Vous avez une certaine associativité, donc, qui va être utilisée, assez pratique. Là, vous voyez bien que je suis en train d'utiliser le fait que une généralisation des fractions continues avec des éléments réels là, mais ça ne change rien en formule. Et puis, vous avez alpha k égale A0 alpha prime k moins 1. Bon, ça, c'est des petites évidences, hein, d'accord? Alors maintenant, on va commencer par dire la chose suivante. Si ce nombre-là, qui est rationnel, je l'écris Pn sur Qn, pour l'instant, je ne sais pas encore si cette fraction est sous sa forme irréductible. Bon, mais en tout cas, je peux dire que c'est égal à A0 sur 1 sur, ici, d'après cette formule, en remplaçant K par N, là, je peux l'écrire sous la forme, par récurrence, P'N-1 sur Q'N-1. C'est ça. Donc là, c'est très facile, ça fait A0 P'N-1 plus Q'N-1 sur P'N-1, et ce qui va me faire que c'est sous la forme PnQn, avec Pn égale A0 P'N-1 plus Q'N-1, et Qn égale P'N-1. Voilà. Donc déjà, on garde ça au chaud pour tout à l'heure. Alors, on va montrer déjà ces formules. Pas tout à fait évident, parce que c'est beaucoup plus facile de démontrer des formules de récurrence à partir de A0 que partir de la fin avec AN. Mais on a Pn égale AN Pn-1, donc là il n'y a pas de prime, c'est pas celui avec le décalage, plus Pn-2, c'est-à-dire c'est juste le tronqué, on tronque par la droite, on ne tronque pas par la gauche. Voilà. Et Qn égale la même chose, AN Qn-1 plus Qn-2. Donc on fait une récurrence, hein, évidente, hein, sur ça. Bon, l'initialisation est évidente. Hein. Une fois qu'on sait la formule, bon, c'est facile à montrer, on utilise celle-là, Pn égale A0 P'N-1 plus Q'N-1. On va remplacer, donc on va écrire Pn égale, ici on va prendre P'N-1 et on va écrire P'N-1 ici. P'N-1 ici c'est toujours AN, parce que comme on a tronqué par la gauche, le dernier il reste le même, c'est AN, fois P'N-2 plus P'N-3, voilà, plus Q'N-1, et Q'N-1, pareil, c'est AN
Q'N-2 plus Q'N-3 par récurrence. Maintenant, on va regrouper les termes en AN et on va avoir un terme A0 P'N-2 plus Q'N-2. Et là, on reconnaît Pn-1, okay, d'après ces formules-là. Et là, on va avoir A0 P'N-3 plus Q'N-3. Et d'après ces formules-là, on reconnaît Pn-2. Donc, on obtient bien ce que l'on voulait. Ensuite, Qn. Qn, c'est P'N-1. P'N-1, je le remplace par AN P'N-2 plus P'N-3. D'accord? Et oui, par récurrence, parce qu'on a supposé ça par récurrence, sur n. Et donc, ça fait AN, mais P'N-2, d'après ça, c'est Qn-1. Et toujours d'après ça, c'est Qn-2. Donc, on retrouve bien cette formule-là. Maintenant, on attaque le 2. On va montrer, donc ça, c'est vraiment très utile dans les problèmes d'approximation. Qn Pn-1 moins Pn Qn-1 est égal à moins 1 puissance n. En fait, c'est le cœur même de l'approximation. Regardez, par récurrence, hein, on le fait par récurrence. Bon, faisons-le déjà l'initialisation. Au départ, la première approximation à l'ordre de 0, disons, c'est A0 sur 1, hein, donc la partie entière finalement. Hein. Et ensuite, la deuxième, ça va être le A0 plus 1 sur A1. Mais ça, si on doit l'écrire sous la forme P sur Q, ça va être A0 à 1 plus 1 sur A1. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous propose de faire? On nous propose de faire A0 fois A1, donc alors pour n égale 1, hein, A0 fois A1 moins A0 A1 plus 1 fois 1. Donc on regarde, ça fait bien moins 1 puissance 1. Donc ça fait moins 1, ça, après élimination, ça fait moins 1 puissance 1, donc on a la bonne formule. Bon, maintenant, on fait l'hérédité. Qn, ici, j'utilise cette formule et je vais le remplacer par AN Qn-1 plus Qn-2 fois Pn-1, moins, cette fois-ci, c'est Pn que je vais remplacer par cette formule, AN Pn-1 plus Pn-2, voilà, fois Qn-1, bon, ici. Et là, maintenant, vous voyez que AN Qn-1, Pn-1 s'élimine avec le AN Pn-1, Qn-1 à cause du moins, et il va rester justement Qn-2, Pn-1, moins Pn-2, Qn-1, donc finalement l'opposé, d'accord, de cette formule, mais en rang n-1, donc moins 1 puissance n-1 par récurrence, donc moins 1 puissance n, et on a notre hérédité. Voilà, donc maintenant, on va encore avoir besoin d'une étape supplémentaire. Alors là, maintenant, on a montré ces deux égalités-là. On a montré le 2, hein, vous remarquerez que... bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus quand même. Ça veut dire que Pn est premier avec Qn, que Pn est premier avec Pn-1, etc. Bon, voilà. Ça veut dire aussi que quand on regarde ça comme un vecteur de Z2, hein, le vecteur PNQN et le vecteur Pn-1 Qn-1, ces deux vecteurs, ils forment un parallélogramme, ils constituent un parallélogramme de taille, d'air minimale, puisque dans Z, voilà, le minimum non nul, c'est 1. Donc si on veut que le parallélogramme soit pas plat, bon voilà, c'est 1. Donc ce qui veut dire que vraiment on est dans les problèmes de meilleure approximation. Hein. Ça on voit bien que c'est lié à l'approximation. Le fait que comme l'air est minimal, hein, intuitivement, ça veut dire que les choses vont être très très proches autour du alpha qu'on veut approximer. Bon, voilà. Et là maintenant on va montrer justement, grâce à ça, hein, vous allez voir, que Qn alpha moins Pn, si alpha est sous cette forme-là, donc ici, là, c'est fini, que Qn alpha moins Pn, c'est égal à moins 1 puissance n sur An plus 1 Qn plus Qn moins 1. Regardez, hein, c'est vraiment facile, on calcule maintenant Qn alpha moins Pn, on dit que alpha ici, puisque ici on l'a tronqué là, ça fait Pn plus 1 sur Qn plus 1. Voilà. Maintenant, on réduit au même dénominateur. On va reconnaître ceci
au signe près et au niveau n plus 1, d'accord? Donc ça va faire moins 1 puissance n plus 1, voilà, et le dénominateur c'est q puissance n plus 1. Donc maintenant le moins 1 puissance n plus 1, ben, je mets moins 1 puissance n, et qn plus 1, maintenant, j'écris cette formule, c'est an plus 1 qn plus qn moins 1. Voilà. Donc, oui, je retrouve l'égalité cherchée. Alors, regardez maintenant en quoi ça va nous servir. Parce que vous allez me dire, oui, mais alpha, ici, c'est un rationnel, alors qu'en général, c'est un réel. Ben oui, mais c'est les mêmes formules. C'est exactement les mêmes formules si alpha est un réel. Donc, si alpha est un réel, j'écris alpha sous la forme A0 jusqu'à AN et alpha n plus 1 qui va représenter toute la fraction continue qui reste à la suite, par l'associativité dont on parlait au départ. Et les formules sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de raison, on ne s'est pas servi du fait que les AN étaient entiers à aucun moment. Alpha, vérifiant ça, alors je regarde la valeur absolue de Qn alpha moins Pn. Donc ici, en valeur absolue, ici je vais avoir 1. Ici, au dénominateur, à la place de An plus 1 Qn plus Qn moins 1, j'ai remplacé An plus 1 par alpha n plus 1 ici, Qn plus Qn moins 1, voilà. Donc c'est inférieur à 1 sur, mais là, vous allez vous convaincre que comme Qn moins 1 est positif, et que alpha n plus 1 est plus grand que 1, ben ça c'est plus grand que Qn, donc ça va être plus petit que Qn. Là j'ai divisé par Qn, donc pour passer d'ici à ici, donc je mets un Qn en plus, donc c'est inférieur à 1 sur Qn carré, ce qui est une très bonne approximation. Voilà. Et donc entre autres, on voit que comme Qn tend vers l'infini, parce que Qn, ça c'est une suite d'entiers qui est strictement croissante. Hein, vous regardez ceci, vous supposez que alpha est un réel, donc An sera toujours plus grand que 1, hein, ici, et donc vous avez que, donc ça c'est strictement positif, ça c'est plus grand que 1, donc Qn sera strictement plus grand que Qn-1, donc on a une suite d'entiers, hein, strictement croissante, donc qui tend vers l'infini. On va bien avoir une convergence de notre suite ici, de fractions continues tronquées vers alpha. Bon, donc déjà, là on a montré que les petits pointillés, et cette écriture avec des pointillés, ça avait du sens. Hein. Et maintenant que ça a du sens, c'est que c'est une très bonne approximation. D'accord ? Parce qu'on a quelque chose de quadratique. Et déjà Qn est déjà très grand par rapport à n, hein, à cause de ça. D'accord ? Vous voyez toujours pareil, hein, comme les AN sont supérieurs à 1, on a au moins la suite de Fibonacci. Et la suite de Fibonacci, bon, c'est quand même du phi puissance n, hein, c'est du grand taux de phi puissance n. Et phi puissance n, donc c'est quand même assez grand, hein, d'accord ? On voit que Qn grandit, que là ça grandit parce qu'en plus on met à la puissance 2. Ça fait une précision que je vous laisse imaginer. Mais donc déjà, vous avez vu avec 333 à 106e, c'est déjà énorme comme précision qu'on a, alors qu'on n'est qu'à la troisième étape, ou la deuxième étape, je dirais, de l'approximation de pi. Ça y est, on est parti pour la preuve du théorème. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? D'abord, on prend un alpha réel, bon positif, hein, ouais. Et alpha, on le décompose en fractions continues. Bon, on va supposer que c'est infini, que c'est pas un rationnel, mais encore que c'est un rationnel, ça marche. Hein. Donc soit PQ maintenant des entiers tels que la fraction P sur Q approxime alpha bien comme il faut, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est pas 1 sur Q2 comme tout à l'heure. Là, il faut que ce soit 1 sur 2Q2. Et alors, eh bien, ça veut dire que dans ce cas-là, P sur Q, c'est un des éléments de la suite, hein, de la fraction continue tronquée qui converge vers alpha. On vient de voir que cette suite approximait bien alpha. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que si on approxime encore mieux et on divise par 2 l'approximation qu'on avait obtenue tout à l'heure, alors c'est forcément un élément de la suite. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Attention, tous les éléments de la suite, hein, je précise, n'ont pas cette précision-là,
mais deux éléments consécutifs de la suite, on peut en extraire un, au moins un, qui va vérifier ça. Voilà, ça c'est une petite précision que je ne démontrerai pas, qui est pas difficile à démontrer, hein, mais bon. Ok, preuve. Alors, la preuve, la voilà. Hein. On va écrire P sur Q avec B0 jusqu'à Bn-1. Attention, c'est Bn-1. Hein, là. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est égal à Pn-1, Qn-1. Hein. On peut supposer que P, c'est Pn-1, Q, c'est Qn-1. Et alpha, artificiellement, on l'écrit sous cette forme. Alors, attention, il y a là maintenant oméga, donc c'est B0 jusqu'à Bn-1 et oméga. Avec un oméga, mais cette fois-ci réel, alors que là, c'était des entiers. Hein. Alors, en effet, on peut toujours faire ça. Hein. Parce qu'on a vu, d'après les formules de tout à l'heure, que quand on avait le dernier, ici, et qu'on avait ici B0 jusqu'à Bn-1 égale Pn-1 sur Qn-1, on a vu par 1 que alpha, c'est oméga Pn-1 plus Pn-2, ça c'est le Pn, et ça va être le Qn, en quelque sorte. Hein, d'accord. Voilà. Attention, Pn et Qn, là, maintenant, ici, ne sont pas des entiers, parce que oméga, il est réel. Voilà. Donc, alpha, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on a vu en 1, en le généralisant au cas réel. Maintenant, on a une fonction homographique, on tire oméga en fonction de alpha, ça c'est vraiment pas difficile, ce qui fait que oméga existe bien. Bien. Maintenant, on va avoir des précisions sur oméga. On va poser alpha moins P sur Q, donc cet élément qui est en valeur absolue est inférieur à 1 sur 2Q2, on va le poser égal à epsilon θ sur Q2. Alors, le epsilon est égal à plus ou moins 1, parce que bon, on ne sait pas si ça c'est positif ou négatif. θ sur Q2, et donc en le posant égal à θ sur Q2, on sait que θ existe, que c'est un réel, et qu'il est compris entre 0 et strictement plus petit, en tout cas, que 1,5. Et il est positif, c'est pour ça qu'on a mis ce epsilon. Maintenant, epsilon θ sur Q2, je vous rappelle que Q c'est Qn-1, donc là je l'écris avec Qn-1 carré. C'est donc par définition alpha moins Pn-1 sur Qn-1. Et maintenant, d'après 3, ça, on a vu que c'était égal à moins 1 puissance n-1 sur oméga Qn-1 plus Qn-2. Ça, c'était ce qu'on a démontré en 3, généralisé toujours au réel. Et donc, avec le Qn-1 ici, hein, que j'ajoute. Parce qu'on a divisé la formule qu'on avait obtenue en 3 par Qn-1. Donc, on a ça. Alors maintenant, je vais simplifier. Je vais supposer que n est d'une certaine parité, de sorte à ce que epsilon soit égal à moins 1, n-1. Alors, pourquoi je peux supposer ça? Ça, c'est intéressant. Parce que, comme ici, P sur Q est égal à ça, alors, supposons par exemple que le dernier, ce soit 1. Ces entiers sont tous strictement positifs. Donc, si le dernier, c'est 1, donc ça veut dire que ça se termine par Bn-2 plus 1 sur 1. D'accord? Mais ça fait Bn-2 plus 1. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que si on a un 1 ici, on peut réduire, hein, d'accord, en une suite qui s'arrête à Bn-2, qui t'a remplacé Bn-2 par Bn-2 plus 1. Maintenant, si Bn-1 est strictement plus grand que 1, alors on peut l'étendre. Donc si c'est strictement plus grand que 1, et ben Bn-1, on peut l'écrire Bn-1, moins 1, qui est strictement positif, puisque Bn-1 est strictement plus grand que 1, plus 1. 1 sur 1. Et dans ce cas-là, on rajoute 1, on met moins 1 ici, et donc on a rallongé le truc. Donc finalement, on peut toujours imposer la parité de n, quitte à ajouter un peu, ou selon les cas, ou rajouter un peu, ou enlever un peu. Voilà, donc maintenant, on va supposer ça. Ça fait qu'on peut simplifier epsilon et ça veut dire que θ, c'est égal à Qn-1 à cause du Qn-1 carré sur Qn-1, sur oméga Qn-1 plus Qn-2. Et donc ça implique maintenant, encore une fonction homographique, que oméga, que j'inverse, hein, ça fait Qn-1 moins θ,
Qn-2 sur θ Qn-1. Donc maintenant, je développe ça, je vais avoir un 1 sur θ ici, moins, et là je simplifie. Là ici, vous voyez, je simplifie par Qn-1, et là je simplifie par θ. Voilà. Et ça me fait ça. Or, on avait dit que ça, c'était plus petit que 1, mais θ, il est plus petit que 1,5, strictement plus petit que 1,5, donc 1 sur θ est plus grand que 2, et donc ça veut dire que c'est plus grand que 1. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que oméga, c'est un réel plus grand que 1. Comme c'est un réel plus grand que 1, je vais pouvoir maintenant le décomposer en fractions continues, et donc j'ai alpha qui va être égal à B0 jusqu'à Bn-1, et là, j'ai ma fraction continue, je suppose que oméga, c'est Bn, Bn plus 1, etc. Et ça continue. Donc ça veut dire que alpha est égal à ça. Voilà. Alors alpha est égal à ça, et P sur Q est égal à ceci. Alors là, on en était là, hein, quand même. C'est bien un début, une fraction continue tronquée, de la fraction continue de alpha. Et j'insiste, parce que alpha n'a qu'une seule décomposition en fraction continue. Alors, vous avez vu, hein, il y a juste sur le dernier terme où on peut jouer dessus. Hein, s'il est strictement supérieur à 2, on peut un peu jouer dessus. Mais sinon, il y a unicité. Et surtout alpha, si on le suppose, irrationnel. Voilà. Donc vous pouvez... donc on s'est servi de ça pour casser un code RSH. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la vidéo dans une vidéo précédente. Et ça ne sert pas qu'à casser RSA, c'est quand même un théorème très, très profond de M. Legendre. Vive les maths!